conseils pratiques, dimension de pas, modèle, tendance et prise de mesure avec Boiserie Raymond. Bienvenue au podcast linéaire avec Jannick. Tout sur la construction, la rénovation et l'immobilier dans le Grand Montréal. Avec plus de 15 ans d'expérience dans ces marchés spécifiques, on vous guide sur les bonnes pratiques. L'endroit idéal pour obtenir des conseils, des informations hebdomadaires sur la construction, la rénovation et l'immobilier ici dans le Grand Montréal. Une initiative pour mieux bâtir. Je suis votre hôte Jannick Fauteux, cofondatrice et directrice de Linéaire Entrepreneur Général. Aujourd'hui, on aborde le sujet des dimensions de porte, modèles, les tendances de mesure avec François de Boiserie Raymond. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on aborde le sujet des dimensions de porte, les modèles, les tendances et prises de mesure avec François Roussin de Boiserie Raymond. Ils sont spécialisés. Boiserie Raymond sont spécialisés en produits de finition intérieure et est présentement sur le marché de la construction résidentielle au Québec depuis plus de 65 ans. L'entreprise conçoit ensemble, assemble et distribue des produits de finition intérieure de qualité et vous offre directement ou par l'entremise de partenaires un service attentionné et des conseils d'experts pour réaliser vos projets. Bonjour François, comment ça va? Bonjour Jannick, très bien et toi? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup de faire partie du balado pour venir informer nos écouteurs. Ça fait plaisir, c'est une super belle initiative. Merci beaucoup. On va tout de suite se tremper les pieds parce que c'est quand même très large comme sujet. Les finitions intérieures, les portes, les modèles, les tendances, les prises de mesure. Fait que quoi prévoir quand on veut penser à la finition de son projet de rénovation? C'est une très bonne question. La finition intérieure, c'est souvent un peu méconnu par les entrepreneurs ou par les différents intervenants de la construction. C'est pas un gros poste budgétaire. Quand dans une maison complète, là, on parle à peu près 2,5. Fait que c'est pas quelque chose qui ressort comme la plomberie, la mécanique, mais c'est vraiment un item qui peut créer beaucoup de problèmes. Donc, tu as parlé un peu de tout ce qui est prise de mesure, choix produit, tendance. C'est sûr que quand on planifie un projet, le plus tôt qu'on implique l'expert en finition intérieure, le mieux va se dérouler le projet. Là. Ce qu'on voit, c'est des clients qui parlent avec leurs représentants là, des mois avant leur commande. C'est souvent euh, la meilleure façon de faire pour que ton projet se livre à temps et dans les coûts. OK. Pourquoi, selon toi, ben, à temps et dans les coûts, mais aussi, j'imagine, au niveau précision, est-ce que c'est si important d'arriver très tôt dans l'échéancier vers la finition quand, exemple, les murs sont pas encore, le rough des murs est pas encore totalement terminé? Exact. Nous, c'est sûr que le meilleur temps, là, c'est quand les murs sont en train d'être montés. Parler avec son représentant. Puis là, tu vas dire pourquoi les murs impactent les portes. Ben, c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les. Là, j'ai le terme un peu construction, mais c'est pas tous les framers de murs qui sont au courant là, j'ai les C'est termes bien correct. construction, là, mais Le rough du mur, ouais, les rough l'ossature. opening, là, tu sais, nos ouvertures brutes, c'est pas tous les monteurs de murs, là. Mettons, par exemple, une porte 30 pouces, mais on doit laisser 32,5. Une 80 pouces de haut, il faut laisser 82 pouces et demi de haut. Donc, c'est sûr que si les gens qui font les ouvertures de porte, par exemple, 80 par 32, nous autres, la porte, elle va devoir être ajustée. Une porte qui est ajustée, c'est une porte qui est non standard. Non standard, c'est des coûts supplémentaires qu'on veut éviter. Fait que c'est sûr Absolument. que quand on planifie en amont en disant, OK, mettons, je dis une maison typique, une dizaine de portes. La porte de la salle de bain, c'est une 34 pouces, mais on doit prévoir un mur une ouverture de 36,5 par 82,5. Bien, on part en amont avec moins de risque d'erreur. Aussi, OK. tout ce qui est choix produit. On a un catalogue quand même très large de choix de produits, mais des fois, il y a des architectes, des designers ou des clients qui veulent des produits un peu hors standard. Fait que c'est sûr que si on attend dernière minute en disant, puis moi, je veux une porte, je veux n'importe quoi, là, porte plaquée, blanc, rift cut, la grosse porte, et puis moi, ma maison, je la livre dans 2 semaines, mais c'est pas réaliste pour nous de pouvoir livrer ce produit-là à temps. Donc, c'est sûr Mmh. que plutôt qu'on peut planifier le choix de produit, ben ça nous permet d'aligner nos prises de mesure et deux, notre commande en fonction de la date de livraison. OK. Ben, on va revenir là-dessus, mais juste avant, c'est quoi les tendances du marché actuellement, François? Très bonne question, Jannick. En fait, il faut vraiment différencier. Là, je mets mon chapeau Boiserie Raymond. On a un vaste inventaire de clients. Fait qu'on on a des clients qui font des rénovations.
On a des clients qui font tu sais, des rénovations mineures, des rénovations majeures. On a des constructions neuves de maisons, des petits multilogements puis des gros multilogements. Donc, chaque segment a des tendances différentes. Si on va dans du petit multi, gros multi, on est principalement, on est encore dans la tendance du moderne. Donc, des petites plaintes souvent unies, des poignées très minimalistes. On cherche vraiment une économie de coût. Tu sais, on est tout au courant là, qu'avec les taux d'intérêt qui ont monté, la crise du logement, on cherche à faire des logements beaucoup moins chers. Donc, tout ce qui est moderne, minimaliste, c'est vraiment la grosse tendance pour sauver des coûts. Si on va d'un point de vue rénovation, on voit que la tendance du minimalisme quitte un peu vers la tendance, là, on sent un retour du colonial. On voit, nous autres aussi, on vend des escaliers, donc on voit au niveau des escaliers beaucoup plus de cintrés, beaucoup plus d'escaliers que des rondeurs. Avant, on était vraiment dans du carré. Fait qu'on le voit là, même au niveau des portes, des moulures, les boiseries, historiquement, c'était des bois. Mettons, dans une maison, on va livrer, je dis n'importe quoi, là, mais 600 pieds linéaires de moulures, ça a des moulures carrées. Ben maintenant, on voit beaucoup des moulures coloniales avec des OG, avec des cimailles, des moulures au mur. Donc, on le voit un retour là, vers le colonial. C'est beau ça, c'est très montréalais, hein, veux pas, c'est les maisons, il y a des maisons centenaires à Montréal, puis c'est beau de revoir ça revenir parce que ça vient agencer le vieux avec le moderne et c'est magnifique. Exact. Puis moi, je trouve, Jannick, aussi, c'est une belle façon de différencier ton bien immobilier. Tu sais, je trouve que c'est pas une moulure, c'est pas ça qui coûte bien. C'est pas des gros postes budgétaires. Bon, peut-être que l'installation va venir impacter, mais c'est des belles façons d'investir pas trop d'argent dans un bien immobilier, puis vraiment de le différencier de la compétition. Ah, puis faire un beau coup d'œil, un beau wow dans notre Exact. rénovation. Très, très bon point. Puis on parle de quoi quand on veut un beau coup de cœur, un beau coup d'œil, justement, quand les gens vont venir dans notre maison puis on fait une rénovation? Les délais de production, on parlait tantôt que ça peut être très rapide pour du beau bon pas cher. Mais quand on parle de quelque chose un petit peu plus, ben, c'est quoi les délais de production pour les 2 types? En fait, nous, 97% de nos ventes sont dans des portes standards. Fait que pour nous, une porte standard, c'est une porte de maçonnette. Donc, une porte, tu sais, c'est pas du bois plein, là, c'est une porte qui est maçonnette de différentes grandeurs. On a du 80 pouces, 96. Fait que ça, pour toutes les portes standards, nous autres, on est à 5 jours de production. Donc, mettons, un client nous appelle le lundi, il veut sa livraison le lundi prochain, c'est faisable. Bon, c'est sûr qu'avoir plus de temps, ça nous enlève du stress, mais Absolument. on est à 5 jours. OK. Pour les clients qui veulent se permettre un peu plus de luxe dans leur maison, on a des portes de bois. Fait que ça, on en a en inventaire et on en a qui sont pas en inventaire. On a une multitude de produits. Et ben, en fait, on a accès à plein de fournisseurs qui peuvent fournir des portes qui sont pas en inventaire. Fait que, par exemple, je prends des fournisseurs comme Porte La Roche, Porte Millette. C'est des portes quand même haut de gamme, pleines. Leur délai, ça varie vraiment en fonction du type de bois. Si on prend une porte Millette standard à peindre, c'est à peu près une vingtaine de jours ouvrables. À ça, il faut ajouter la production, tout ça. Si on reste dans du 6 semaines, c'est pas mal ça là, qui est un long délai pour une porte haut de gamme chez Boiserie Raymond. Si on va dans du ultra haut de gamme, c'est là que nous, on est peut-être moins présents. Là, je parle des portes. On est moins là, mais là, ça peut aller à 2, 3 mois de délai facile en fonction de l'essence du bois. Alors, en fait, Jannick, on reçoit à peu près 2 demandes par jour de portes extérieures. Ça s'appelle Boiserie Raymond, mais on fait principalement de la maçonnette, OK, du MDF. C'est ça notre volume. OK. Puis nous, tous nos produits, ils ne touchent pas à l'extérieur. Tu sais, on a une division porte-écartes d'acier. La portion porte-écartes d'acier, là, on a des portes qui vont aller sur l'extérieur. Sinon, toutes nos portes, c'est des portes intérieures. Tout ce qui est entrée de logement, je parle entrée de maison en bois, c'est pas nous. Ça, c'est vraiment des portes en ébénisterie ou des compagnies qui sont spécialisées là-dedans. Nous autres, on fait uniquement de l'intérieur de logement. Parfait. C'est important quand même, cette différenciation. C'est quoi les erreurs les plus fréquentes que les clients vont faire, que tu vois régulièrement puis que tu te dis: «Bon». C'est une bonne question. On en voit beaucoup d'erreurs. Je vais mettre, mettons, les de opening, des épaisseurs de murs qui varient, murs croches. Bon, ça, c'est des standards que, en tant que Boiserie Raymond, on ne peut pas vraiment aider. Tu sais, c'est vraiment juste au contracteur d'être meilleur, là. Ça arrive très rarement. Nos clients sont tous parfaits, mais, mais ça peut arriver. Si je mets d'un point de vue budget puis d'un point de vue délai, c'est sûr qu'on voit beaucoup des clients arriver avec une soumission budgétaire et là, soudainement,
en budget, les budgets sont illimités. On veut des portes de bois, puis tout le kit. Puis quand on arrive à la livraison, bien, étant donné que les postes budgétaires avant la finition ont été toutes bustées, là, le client n'a plus d'argent. Fait que là, c'est sûr que c'est des changements après changements. C'est sûr qu'arriver avec un budget réaliste, c'est important. Ensuite, dans les choix de produits, une des erreurs qu'on voit, c'est les clients qui demandent des produits en 5 jours, qui prennent 6 semaines. Ça, on le voit là. Puis, Jannick, tu es en construction depuis longtemps, tu comprends, là, mais c'est très fréquent chez nous des gens qui ont des attentes qui ne sont pas réalistes en fonction des produits. Fait que c'est sûr qu'il faut se dire, tantôt j'ai dit 5 jours pour une porte standard, c'est ça nos délais. C'est nos délais les plus courts. Des fois, ça arrive que notre 6e journée est pleine, fait qu'il faut attendre 7. Faut être quand même réaliste là-dessus. Absolument, puis il peut y avoir un paquet de facteurs qui viennent se superposer là-dessus. Pénurie de main-d'œuvre, pénurie de matériaux, on pense à la COVID où ça a été, un peu la folie furieuse. Donc, tu sais, je pense que les chiffres, c'est important de mentionner les chiffres que tu nous donnes aujourd'hui, ce sont des moyennes générales quand ça va très bien. Donc, faut pas se leurrer s'il y a des changements dans la situation économique, dans la situation des matériaux, tout peut changer. Aussi, Jannick, un point important, je pense, que les clients souvent sous-estiment, c'est l'impact de faire affaire avec des spécialistes. Souvent, on a des clients qui vont nous appeler en disant je vais acheter une porte pour ma maison chez toi. Puis on va dire mais pourquoi une porte? Ah, mais parce que je suis allé chez Renault Dépôt, par exemple, pour mes 8 autres portes, puis là, je me suis trompé, fait que j'ai acheté une mauvaise porte. Puis, mais finalement, si, tu sais, nous, souvent, les gens vont dire, ah, vous êtes plus cher. On peut être une coupe de pourcentage plus cher que Rona puis Renault Dépôt, mais ça vient qu'une expertise. Fait qu'on a un représentant qui va à la maison, tu sais, dans les projets, mesurer chaque porte, une prise de mesure en fonction de chaque ouverture. Tu sais, nous, c'est vraiment spécialisé. Fait que des fois, je trouve que spécialiste, des fois, c'est un peu plus cher, mais ton risque d'erreur est beaucoup plus faible. Moi, je suis convaincu qu'à la longue, tu vas sauver sur tes erreurs. J'ai cassé une porte, ma porte n'avait pas la bonne ouverture. Ben, il faut que je retourne au Rona. Là, je retarde. Mon peintre, il rentre, ma porte n'est pas installée, puis là, tout découle. Fait que je pense que c'est Tout découle de là. une erreur. Pour terminer, c'est quoi les questions que tu poses, les premières questions quand tu poses à un client quand il vient pour des matériaux de finition? Mais là, OK. Moi, Yannick, je suis un ancien comptable. OK? Fait que je vais sonner poche, là, mais Oh! ouais, mais c'est quoi ton budget? C'est quoi ton délai? C'est un peu, c'est quoi tes inspirations, là? Fait que savoir un peu qu'est-ce qu'ils souhaitent comme type de produit, mais ça sonne un peu plate là, comme réponse, mais c'est vraiment ça. Ben, je pense que c'est la base. Puis comme tu as dit tantôt, souvent la finition, on est possiblement à la fin de notre budget, mais aussi on a des idées de grandeur, puis on veut réaliser notre rêve de maison ou de espace habitable de rêve. Les 2, ça se marient pas toujours aussi très, très bien. Fait que je pense que vous êtes probablement la ressource pour aider les gens qui sont au bout de leur budget, mais qui ont encore des idées de grandeur pour leur trouver des belles petites solutions comme ça, Ça, à la fin du projet. ça c'est vrai que c'est la force. Là, je prends chez Boise-Raymond, par exemple, on a beaucoup de représentants, là, je parle plus qu'une trentaine, qui sont sur la route avec les clients. Leur travail, c'est de conseiller les clients. Fait que des fois, un client va dire, ben, je suis au bout de mon budget, mais je veux un look. On est capable de peut-être trouver une petite équivalence de moulure beaucoup moins chère. Essayer de travailler, là, tu sais, je pense que c'est important de faire affaire avec l'expertise pour justement avoir un peu comme tu dis, là, le beau look, Ouais, puis des options aussi, hein, 100%. parce qu'on les a pas tous. On les a pas tous, mais vous autres, vous êtes les professionnels là-dedans. Merci François, merci énormément. Pour les auditeurs, pour plus d'informations sur Boiserie Raymond, vous pouvez consulter leur site Internet pour vos projets de rénovation, construction au www.boiseriraymond.com. Vous pouvez aussi trouver tous les détails sur Boiserie Raymond dans notre sommaire un petit peu plus bas. Et si jamais vous avez besoin de conseils, d'informations pour vos projets de construction, rénovation et d'immobilier actuels ou futurs, cliquez sur j'aime, abonnez-vous sur notre chaîne, vous n'allez rien manquer. Vous allez être informé de la sortie du prochain épisode. Vous pouvez également consulter notre site Internet au www.linéaireconstruction.com. C'est tout pour nous pour aujourd'hui. Construisez mieux, planifiez bien. À bientôt.